Tu connais cet outil, un agenda. Dans quelques jours, tu y écriras tes objectifs de l'année 2026 et tu seras motivé, excité. Tu diras à tes proches que c'est l'année de ton année. Mais laisse-moi te prédire ce qui risque d'arriver. En 30 jours, tu oublieras la grande majorité de ce qui est écrit. En 60 jours, ce carnet prendra de la poussière. En décembre, tu risques d'être exactement au même point qu'aujourd'hui. Pourquoi je suis si dur? Je le suis parce que ton problème, ce n'est pas une question de méthode, ce n'est pas une question de temps. Le problème, c'est que très souvent, tu es accroché au succès, mais allergique à son coût réel. Alors, dans cette vidéo, on va arrêter de se mentir. Je vais te donner les 3 raisons pour lesquelles tu échoues souvent à atteindre tes objectifs et je t'assure que ça va faire mal. Voici la première vérité, la drogue de la planification. Je l'appelle encore la masturbation intellectuelle. Tu planifies, tu aimes faire cela, noter tes objectifs, les écrire. Et au moment où tu les fais, tu ressens le plaisir d'imaginer déjà qu'à la fin de l'année prochaine, tu auras 10 millions ou que dans quelques semaines, tu perdras 10 kilos. En matière scientifique, on appelle cela la dopamine d'anticipation. Ton cerveau libère cette hormone d'excitation, la dopamine, à la simple idée de t'imaginer atteindre cet objectif. Dès la planification, tu as déjà donc eu ton lot de plaisir. Pourquoi souffrirais-tu à faire des efforts pour atteindre l'objectif? Finalement, tu te contentes de planifier, mais tu ne passes jamais à l'action pour exécuter. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois absolument arrêter de perdre ton temps dans la planification. Commence par exécuter, même si c'est imparfait, même si c'est mal, mais avance aujourd'hui dans l'exécution. La planification doit te prendre moins de 5% de ton temps, mais même en étant en train de planifier, tu dois commencer par exécuter et ne pas te contenter seulement de planifier, d'écrire des objectifs, de regarder des vidéos de motivation. Il est temps d'avancer, il est temps de sortir de la masturbation intellectuelle. Deuxième vérité, c'est ce que j'appelle le thermostat identitaire. Tu n'as pas un problème de discipline, tu as un problème d'identité. Et je t'explique pourquoi. Tu sais comment fonctionne le thermostat? Le thermostat sert à maintenir à l'équilibre la température d'une pièce. Si le thermostat affiche 20 degrés et qu'il fait très chaud à l'extérieur de la pièce, le thermostat va activer la climatisation pour réduire la température de la pièce au niveau indiqué. Si par contre, il fait plus froid dehors, le thermostat activera le chauffage pour ramener la température de la pièce à 20 degrés. C'est exactement comme cela que fonctionne ton thermostat identitaire. Il te ramène à ce que tu dis être. Si tu te dis que tu es une personne timide, que tu es pauvre, que tu es fauché, si tu utilises ce verbe être avec des attributs liés à ta personne, sois sûr que ton thermostat te ramènera à cette réalité. Donc tu vas commencer l'année peut-être en chauffant ta pièce, en ayant des objectifs, en commençant par produire du résultat. Mais très vite, ton cerveau te dit, mais mon frère, ce n'est pas toi. Ma soeur, ça ne te ressemble pas. Tu te réveilles plutôt à 9 heures. Pourquoi tu veux te forcer à le faire à 5 heures? Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu veux produire des résultats alors que tu es une personne qui procrastine? Tu t'es dit cela, tu as construit cette identité. Donc l'enjeu, ce n'est pas d'appliquer des techniques de productivité. Le vrai enjeu, c'est de reprogrammer ton identité, de faire ce shift identitaire qui te fait devenir non pas une personne qui utilise des astuces pour être performant, mais pour véritablement, tu es une personne performante et tu dois définitivement
t'approprier cette identité. Dernière vérité, et c'est peut-être la plus difficile à avaler, tu es amoureux du succès, mais haineux du processus. Tout le monde veut avoir la médaille d'or, mais personne ne veut se lever à 4 heures pour aller courir. Tu veux tout ce qu'il y a de beau et de bien, devenir riche, faire croître ton chiffre d'affaires du double, atteindre les objectifs que personne n'a atteints, arriver à avoir les possessions matérielles que les autres n'arrivent pas à obtenir. Tu veux tout cela, ce qu'il y a de mieux, de bon et de magnifique sur cette terre. Mais tu n'es pas prêt à payer le prix pour l'obtenir. Quand tu rentres dans un supermarché, on ne te sert pas en fonction de ce que tu désires. On te sert en fonction de ce dont tu es prêt à payer le prix. La vie fonctionne exactement de cette manière. Elle te donne ce que tu mérites. Elle te donne ce pourquoi tu as travaillé. Alors, arrête d'être amoureux du processus. Deviens amoureux de la douleur, de l'ennui, de la répétition. Parce que c'est de cette seule façon que tu vas transformer le processus en une dynamique de production de résultats et que tu arriveras à obtenir tous les succès que tu envisages. Donc, arrête simplement de te fixer des objectifs pour simplement les fixer, mais commence par rentrer dans un processus de production de résultats. Et c'est de cette seule façon que tu peux y arriver. Cette vidéo a peut-être été brutale, mais si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu as accepté de te remettre en cause. Nous venons de faire la première partie du travail, découvrir ce qui pose problème. Dans les prochaines vidéos, je reviendrai sur la méthode exacte à utiliser pour produire plus de résultats, des méthodes que j'ai connues, que j'ai éprouvées, que j'ai utilisées, qui m'ont amené à des niveaux de résultats supérieurs. Aussi, dans les prochains jours, je te partagerai un certain nombre de ressources pour faire de l'année 2026 une année qui compte, une année productive à tous égards. Alors, si tu ne veux rien rater de ce qui va venir dans les prochains jours, active la cloche de notification, abonne-toi à cette chaîne et surtout partage à quelqu'un qui doit lui aussi rentrer dans cette dynamique de production de résultats. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Cyril Bakpa, coach en performance et en art oratoire et j'aide les personnes ambitieuses à construire un système personnel de performance et à devenir productif dans toutes les dimensions de leur vie. Alors, reste parce que nous avons de belles choses à bâtir ensemble. À très bientôt.